Ce soir, nous avons le plaisir de recevoir la fondatrice de la maison d'édition Anka Élévation. Elle met en avant une image positive des afrodescendants tout en s'adressant à la jeunesse. Aouisha Traoré, bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous venez de publier avec Myriam Issa votre premier livre jeunesse intitulé « Au secours, je ne veux pas d'une autre maman ». L'histoire de la petite Malia qui vit avec des parents divorcés jusque-là. Tout va bien, mais un protagoniste extérieur va faire son entrée dans sa vie et tout va basculer. Pourquoi avez-vous souhaité aborder le sujet de la recomposition familiale à travers les yeux d'un enfant ? Alors, bonsoir, merci infiniment de me recevoir. C'est toujours un plaisir d'avoir l'occasion de parler de son travail et de son pourquoi. Ce livre a plusieurs raisons et traite de différentes thématiques. Mon objectif premier était le fait de... J'avais une volonté de briser le préjugé qui colle un petit peu au papa dans notre société, qui est celui de ne pas être impliqué dans l'éducation de son enfant. Donc à travers ce livre, j'avais envie de donner un peu plus de visibilité à ces hommes qui participent, tout comme les mamans, à éduquer leurs enfants. J'avais également envie de présenter un autre modèle familial que le modèle que nous connaissons, qui est plus souvent représenté dans les livres jeunesse. Donc j'avais envie de donner un petit peu de place aux enfants qui n'ont pas la chance de vivre avec leur papa et leur maman. Moi, je suis mariée, j'ai 3 enfants, donc mes enfants ont la chance d'avoir leurs 2 parents. Mais j'avais envie de dire à ces enfants-là, ce n'est pas grave. Vos parents ne sont plus ensemble, mais vous pouvez avoir une vie équilibrée auprès des 2 parents, que vous viviez avec votre papa ou votre maman. Alors dans ce livre, il est également question du lien très fort qui unit une fille et son père. Quelle était l'importance pour vous d'illustrer cette relation entre Malia et son papa ? Alors, j'avais envie, comme je le disais tout à l'heure, de briser certains préjugés. Et c'est vrai que dans le rôle du père, on reproche souvent aux hommes de ne pas être suffisamment affectueux envers les enfants. Surtout quand c'est des filles pour des raisons de pudeur, etc. J'avais envie de donner en image une autre narrative par rapport à cette histoire et montrer qu'un papa pouvait être affectueux envers sa fille et qu'il pouvait régner entre eux une bienveillance et un amour tout à fait simplement. Vous avez présenté ce livre à des jeunes dans leur salle de classe, dans des écoles. Comment ont-ils reçu et vécu votre récit ? C'était une expérience extraordinaire. Dans un premier temps, la maîtresse qui m'a sollicitée pour cette lecture m'a expliqué qu'elle avait acheté ce livre à la base pour ses enfants et qu'elle a choisi de le partager avec cette classe. Et en voyant les réactions des enfants, ils ont eu énormément de questions et donc elle a estimé qu'il serait bon pour eux de me voir et que je vienne leur expliquer par moi-même avec mes propres mots. Qu'est-ce qu'ils vous disaient justement ? Alors, ils m'ont dit, l'une des premières questions, c'était « Pourquoi il est aussi gentil ?» Pourquoi le papa est aussi gentil? Et donc je leur ai expliqué qu'il n'était pas gentil, il s'occupait simplement de sa fille et qu'il avait envie d'introduire une nouvelle personne dans leur vie. Donc il était important qu'il s'y prenne de la bonne manière et qu'il rassure sa fille. C'est pour ça que ce livre, je l'ai pensé comme un outil pour les parents qui souhaitent introduire cette conversation qui n'est pas évidente et pour rassurer également les enfants. Au-delà de ce livre, la maison d'édition Anka Élévation, dont vous êtes la fondatrice, accompagne les jeunes à travers la lecture et la découverte de personnalités historiques contemporaines noires. Quel est l'objectif ? L'objectif est tout simplement de renforcer l'estime de soi et leur confiance. Il est important que nos enfants puissent avoir la connaissance de ces personnages qui ont fait la force du continent, mais également de nous, dans la diaspora. Et le manque de représentativité qu'il y a à l'école, dans la société, n'aide pas à renforcer cet aspect-là. Donc moi, je souhaite leur apporter ces livres et les introduire également dans les structures publiques, parce que j'organise également des ateliers lecture dans les écoles, les bibliothèques et les centres socioculturels pour pallier à ce manque de représentativité. Aouisha Traoré, merci d'être venu nous voir ce soir et pour nous présenter votre premier livre, Au secours, je ne veux pas d'une autre maman, un livre à retrouver chez Anka Élévation. Et c'est un livre illustré notamment par Myriam Issa, ne l'oublions pas. Merci beaucoup. Merci à vous.